c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Bonjour à tous mes sœurs, bonjour à tous mes mamans, bonjour à tous mes frères. J'espère que nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Je viens encore ce matin nous partager toujours une parole de sagesse. Et avant de partager celle-là, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Seigneur Jésus, merci pour le privilège et la grâce que tu nous donnes, Seigneur Père, de nous rassembler autour de ce morceau de pain qu'est ta parole. Seigneur, viens conduire ce moment par la puissance de ton Saint-Esprit. Papa, viens diriger ce moment, Seigneur Père. Papa, nous te faisons confiance. Kora brazo tari brazo karandaza tari brazoka. Yandala brazon toro braka tari brazoka. Viens diriger, viens conduire, Abba Père. Papa, nous te faisons pleinement confiance. Viens ouvrir nos oreilles spirituelles. Viens disposer nos cœurs à recevoir de toi. Et pendant que nous sommes dans ta présence, ô Saint-Père, Papa, que ton règne vienne. Kora dale brazoka le brazan tari brazaka. Et pani la fandili karada zoka. Papa, viens diriger. Papa, viens conduire. Papa, dispose des cœurs à recevoir comme ta parole et non la parole d'une femme. Les brandazo karadazo la brazo karari brazoka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te faisons confiance, Papa. Ouvre les intelligences spirituelles. Ouvre les oreilles spirituelles. Rends des cœurs disponibles et disposés à recevoir comme venant de toi. Au nom de Jésus. Oh, korabradolo satari brazaka. Amen. La parole de sagesse que nous partageons ce matin, c'est les présents d'un homme, lui élargissent la voix et lui donnent accès auprès des grands. Proverbe 18, 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voix et lui donnent accès auprès des grands. Salomon est un grand roi en Israël et il a été en contact avec toute catégorie de personnes. Des gens venaient de toutes parts pour le voir et pour entendre sa sagesse. Il a traité avec tout type de personnalités, grands, petits et autres. Et il va nous dire quelque chose au sujet des présents. Qu'est-ce qu'un présent? Un présent, c'est un cadeau, c'est un don, c'est une offrande, d'après la Bible Strong. Et le plus grand de tous les présents que le Seigneur nous a donnés, c'est son Fils. C'est le don de son esprit. Et c'est à travers ce don-là que nous avons accès à la présence de Dieu lui-même. Lui qui est le plus grand de tous les rois. Salomon nous parle d'une voie pour accéder à une catégorie de personnes. Et cette voie-là, ce sont les présents, ce sont les offrandes, ce sont les cadeaux. La parole déclare dans le livre d'Hébreux 7:7. Or, sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. Que le supérieur, qui a le potentiel de bénir l'inférieur, c'est ce que Hébreu nous dit. Lorsque le Seigneur veut bénir l'inférieur, il lui apprend à donner au supérieur pour le mettre au large. Car un roi est supérieur à un simple homme. Abraham a donné la dîme au roi de Salem, à Melchisédek, qui est une figure de Dieu lui-même. Et il a été béni. Chaque fois que Dieu veut te mettre au large, il t'enseigne sur la nécessité de donner des cadeaux, des offrandes à des personnes plus élevées que toi et à faire des aumônes à des plus pauvres qui ne peuvent pas te faire l'appareil. Lorsqu'il veut te donner un manteau nouveau, il t'apprend comment accéder à des personnes qui sont élevées par des cadeaux, par des offrandes. Car il y a des choses qui vont quitter leur vie pour la sienne. Là, il t'enseigne sur les principes du donner. Lorsqu'il veut te faire accéder auprès des grands, il t'enseigne sur la manière de les honorer par des dons, car ils sont plus grands et des choses doivent quitter leur vie pour la sienne. Ne dis jamais que celui-là a tout, comme on a coutume de dire. Du genre, Dieu a tout, ça ne sert à rien de lui donner quoi que ce soit. Faux. Tu lui donnes parce que tu es dans le besoin. C'est pour ta propre vie.
que tu le fais. Tu peux regarder ton leader et dire qu'il a tout et que ça ne sert à rien de lui offrir quelque chose. C'est pour que des portes s'ouvrent dans ta propre vie que tu le fasses, car tu ne peux pas bénir ton supérieur. Tu ne peux pas bénir un homme que Dieu a déjà béni. Tu peux regarder ton chef d'entreprise et dire qu'il a tout. Ça ne sert à rien de lui offrir quoi que ce soit. C'est faux. Il a pouvoir de bénédiction sur toi. Tu peux regarder tes parents qui sont des rois pour dire qu'ils ont tout et que tu n'as rien à les offrir. Faux. Ce sont eux qui ont pouvoir de bénédiction sur ta vie. Quand Dieu veut t'élever à une autre dimension, il t'enseigne sur les lois de l'honneur, du respect et du donner. Car dans le royaume des cieux, celui qui dit ne rien avoir à donner n'aurait jamais accès à des personnes élevées. Et Jésus-Christ dit qu'on va même ôter le peu que celui qui a pour ajouter à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. Quand le Seigneur voulait bénir la veuve de Sarepta, elle, pauvre de son état, devait donner son dernier plat de nourriture à un homme de Dieu pour pouvoir expérimenter le miracle de la multiplication. Quand Dieu veut mettre un inférieur dans l'abondance, il met un supérieur dans le besoin et il ordonne à l'inférieur de résoudre ce problème pour expérimenter la multiplication. Si Dieu te demande de me faire un cadeau, moi qui suis ton supérieur, c'est pour toi-même, car il y a des choses qui doivent quitter ma vie pour la tienne. Il y a des choses qu'il veut te donner au travers de ma vie. Ne raisonne pas et ne dis pas qu'elle a tout. Beaucoup malheureusement passent à côté en regardant ce que le roi a. Quand le Seigneur veut faire du bien aux membres de ta famille, aux membres de ma famille et de ma belle famille, il a dit tout simplement que je suis une veuve. Allez et répondez à de tels besoins. Je l'ai expérimenté. Et quand ils le font, il y a des choses étranges qu'ils expérimentent dans leurs affaires. Leurs dons ont une double connotation devant le Seigneur. Je suis supérieur, reine ou roi. Je dois les bénir. Le don est une offrande. Je suis veuve. Le don est en même temps une aumône. Dieu est le Dieu de la veuve, de l'orphelin et de l'indigent. En conclusion, ce que je vais dire, si tu veux avoir accès auprès des rois, apprends à faire des dons, à donner des offrandes, des cadeaux à des personnes qui sont plus grandes que toi et des aumônes à des plus pauvres qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Le tout premier présent qui te donne d'avoir accès au plus grand roi, qui est Dieu, c'est le don de ta propre vie. Romains 12, verset 1 à 3, nous demande d'offrir nos vies en sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Demande au Seigneur de te remplir, de te donner des dons spirituels, car un homme pauvre en dons spirituels est mal barré. Le don t'élève, le don de l'esprit t'élève et te donne accès à des rois. Demande à Daniel, il avait un puissant don de parole de sagesse et d'interprétation des songes. Il était le plus sage de tous les satrapes de Babylone. Demande également à Joseph, il avait un puissant don d'interprétation des songes. Il est devenu gouverneur en Égypte. Fais des dons à tes parents et en retour, ils vont te bénir. Jacob, à cause d'un bon plat de nourriture, a arraché la bénédiction de son frère Isaü. Fais des présents à tes parents pour qu'ils te bénissent en retour. Nous allons prier pour terminer. Père, merci pour ta grâce, ta faveur et ton amour à notre égard. Merci pour ta parole qui nous apprend ce matin à donner des présents à ceux qui sont plus élevés que nous, pour que des choses quittent leur vie pour la nôtre. Pour que nous ayons accès auprès des rois, même de ce monde. Tu as pourvu la voie des cadeaux. Et plusieurs hommes d'affaires eux-mêmes ont compris cela. Voilà pourquoi les pots de vin font leur affaire. Ils se font des cadeaux tout le temps pour frayer un chemin dans leur business. Tu déclares dans ta parole que les enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants de lumière, car ils ont compris certains principes spirituels que même les enfants de lumière négligent et ont certains résultats que les enfants de lumière n'ont pas. Père, apprends-nous à offrir des cadeaux à nos enfants, à nos parents, à nos amis, à nos leaders. Sors-nous des mentalités on n'a pas, ou il a plus que moi, car tout être humain a quelque chose à donner au prochain. Même si ce n'est pas un don spirituel, c'est au moins un qui soit naturel. Au nom suprême de Jésus, Papa reçoit l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence au nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne journée. Je vous aime de l'amour de Jésus.
J'ai connu bien des dieux, mais aucun comme Jésus-Christ. J'ai entendu bien des paroles, mais aucun comme lui n'a parlé. J'ai connu bien des dieux, mais aucun comme Jésus-Christ. J'ai entendu bien des paroles, mais aucun comme lui n'a parlé. Il est Dieu de ma vie, pour toujours éternellement, et sauveur de mon âme, pour la vie, pour le ciel, pour l'éternité. Il est Dieu de ma vie, pour toujours éternellement, et sauveur de mon âme, pour la vie, pour le ciel, pour l'éternité. J'ai connu bien des dieux, mais aucun comme Jésus-Christ. J'ai entendu bien des paroles, mais aucun comme lui n'a parlé. J'ai connu bien des dieux, mais aucun comme Jésus-Christ. J'ai entendu bien des paroles, mais aucun comme lui n'a parlé. Oh, 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 oh. Il est Dieu de ma vie, pour toujours éternellement, et sauveur de mon âme, pour la vie, pour le ciel, pour l'éternité. Il est Dieu de ma vie, pour toujours éternellement, et sauveur de mon âme, pour la vie, pour le ciel, pour l'éternité. Amen.